aujourd'hui, nous allons regarder ensemble, bien sûr avec une capsule encore sur la physique, le comportement d'un condensateur en courant alternatif. Nous avons déjà étudié le comportement d'une résistance non inductive, c'est-à-dire une résistance pure où il n'y a pas d'inductance. Nous avons déjà étudié le comportement d'une bobine pure, c'est-à-dire une bobine dont la résistance est négligeable, que l'on peut aussi appeler une bobine idéale ou bien une self pure. Nous avons déjà étudié aussi ce comportement et nous avons fait des travaux dirigés. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est d'étudier le comportement des condensateurs en courant alternatif, toujours dans l'électricité comme thème et avec sous-thème courant alternatif. Donc, dans notre contenu, c'est toujours les circuits électriques avec des dipôles en série et comme compétence à développer ici, nous avons à réaliser des montages de dipôles en régime alternatif, à évaluer le comportement de condensateur en courant alternatif, à appliquer la loi d'Ohm dans les circuits en courant alternatif, à calculer l'impédance d'un circuit et le déphasage, et à représenter les vecteurs tournants de Fresnel. Donc, voici les compétences à développer. Maintenant, lorsqu'on a un condensateur en courant alternatif qui a une capacité, on peut dire tout simplement qu'on a un circuit comprenant uniquement une capacité. Donc, voici un générateur à courant alternatif et voici la représentation de la capacité ici, comme nous venons de le voir ici. Et maintenant, dans un tel circuit, ici nous pouvons brancher le courant sur un oscilloscope et visualiser les signaux émis par ce courant. Et lorsqu'on fait cela, on constate que le courant et la tension se comportent comme suit à partir de leur allure. Voici l'allure du courant ici, voilà, et voici l'allure de la tension ici. Et qu'est-ce que vous remarquez? Au départ, eh bien les deux, le courant est là et la tension est là au départ, à 0. Au départ du temps, le temps est égal à 0 ici. Maintenant, pendant que le temps évolue, le courant, voici, augmente jusqu'à son maximum ici. La tension augmente jusqu'à son maximum ici. Et à regarder bien, nous voyons que l'intensité du courant atteint d'abord son maximum avant que la tension atteigne son amplitude. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'intensité ici est en avance de phase sur la tension. Et regardez bien, le courant s'annule ici avant que la tension s'annule après. Donc le courant ici, l'intensité est en avance de phase sur la tension et la tension, on peut dire, dans ce cas-ci, est en retard de phase sur le courant. Et comme c'est un condensateur ici, que nous avons une capacité uniquement dans le circuit, et bien automatiquement, nous pouvons dire que la tension est en retard de phase sur l'intensité, et ce n'est pas n'importe quel retard. Eh bien, la tension est en retard, est en quadrature retard, donc en retard de 90 degrés, en retard de pi sur 2 radians. Donc voilà pourquoi, ici, le déphasage de la tension par rapport à l'intensité, c'est moins pi sur 2, parce que la tension est en quadrature retard sur l'intensité et bien sûr en retard de pi sur 2 radians. Maintenant, ceci permet automatiquement de construire les vecteurs tournants de Fresnel. Donc voici, comme c'est un circuit série, un générateur et un condensateur, et bien on prend l'intensité comme axe d'origine, que voici. Et nous venons de voir que la tension est en quadrature retard, donc en retard de 90 degrés, de pi sur 2 radians, donc phi est égal à moins pi sur 2, et voici le vecteur qui représente la tension qui effectivement est en retard de 90 degrés. Ceci nous permet d'obtenir l'équation de la construction de Fresnel ici, comme nous le voyons. Donc voici pour l'intensité, voici l'angle moins 90 degrés moins pi sur 2, qui est le déphasage de la tension par rapport à l'intensité, et voici la tension qui est en retard de pi sur 2 sur l'intensité. Voilà. Donc voici ce que nous obtenons. Maintenant, pour les valeurs instantanées, lorsqu'on a un condensateur en circuit alternatif, nous avons toujours l'intensité du courant qui est Im sinus oméga t. Et pour la tension, nous, comme la tension est en quadrature retard, eh bien nous obtenons Um et la tension U qui est égale à Um sinus oméga t, mais cette fois-ci moins pi sur 2, parce que le déphasage de la tension sur le courant, c'est moins pi sur 2. Et ici, pour les valeurs instantanées, eh bien la loi d'Ohm permet d'écrire UE égale à, c'est 1 sur C oméga IE.
Ici, nous avons la tension efficace qui est en relation avec l'intensité efficace, mais bien sûr avec ce rapport-là qui est l'inverse du produit entre la capacité du condensateur et la pulsation oméga du courant. Et ici, nous avons 1 sur C oméga que l'on va appeler, c'est la réactance capacitive du circuit ou bien du condensateur. Nous savons aussi qu'à partir de la définition de l'impédance, que UE est égal à ZIE. Maintenant, si nous comparons ces deux équations-là, IE, UE, et bien Z ici automatiquement est égal à 1 sur C oméga. Donc l'impédance d'un condensateur en courant alternatif, et bien c'est l'inverse du produit de la capacité du condensateur par la pulsation oméga ici que nous avons ici. Et comme nous venons de le dire, eh bien cet inverse-là représente la réactance capacitive ou la capacitance XC du condensateur. Donc XC est égal à 1 sur C oméga, et bien sûr ici Z est égal à XC parce que c'est seulement le condensateur que nous avons dans le circuit alternatif. Et on conclut en disant que le facteur de puissance ici qui est cos phi, mais comme phi est égal à moins pi sur 2, et bien cos phi ici est égal à 0 lorsqu'on a un condensateur sur un circuit alternatif. Donc voilà, en gros, c'est ce que nous venons de voir. En résumé, lorsqu'un circuit comprend un condensateur, eh bien, nous avons la tension qui est UM sinus oméga t moins pi sur 2, parce que phi est égal à moins pi sur 2, et l'intensité c'est IM sinus oméga t. Et nous avons les vecteurs tournants de Fresnel qui se présentent comme suit. Ici, nous avons l'intensité et la tension. Et voici le déphasage qui est moins pi sur 2. Et voici l'équation de la tension, de l'intensité et le déphasage. Et maintenant, la relation entre les valeurs efficaces s'écrit comme suit. Nous avons UE égale à 1 sur C oméga par IE et UE égale à Z oméga, d'où l'impédance Z qui est égal à 1 sur C oméga avec la réactance capacitive qui est 1 sur C oméga. Le facteur de puissance ici, c'est nu. Donc nous vous proposons encore une fois ici 2 exercices pour réaliser des applications numériques et nous allons résoudre l'un des exercices ensemble. Donc nous passons directement aux travaux dirigés à la résolution de l'exercice 1. Et voilà. Ici, nous avons un condensateur de capacité 53 000 F que nous avons ici, qui est soumis à une tension alternative de 120 volts de pulsation 314 radians. Donc voici ici le condensateur en courant alternatif, voici la tension de 120 volts et voici la pulsation. Maintenant, on demande premièrement quelle est l'impédance du circuit fermé. Donc il faut déterminer l'impédance du circuit. Or, ce circuit comprend un condensateur, donc l'impédance, nous venons de voir que c'est l'inverse du produit de la capacité par la pulsation. Donc voilà, c'est 1 sur C oméga. Donc nous connaissons la capacité, nous connaissons la pulsation, il suffit de les remplacer et ça permet d'obtenir par le calcul l'impédance du circuit qui est égale à 60 ohms. Donc voilà, c'est la réponse à la première question. La deuxième question, c'est quelle est la valeur de l'intensité efficace? Puisque nous connaissons l'impédance, qui est 60 ohms, et nous connaissons la tension efficace, nous avons vu que lors de la définition de l'impédance, eh bien, c'est une relation entre l'intensité efficace et la tension efficace. Donc, Z est égal à UE sur IE. Maintenant, si on veut calculer IE, il suffit de transformer la formule. Et bien, l'intensité efficace, ce sera la tension efficace divisée par l'impédance. Donc, ici, nous avons IE égale à, c'est 120 pour la tension efficace, sur 60 pour l'impédance, et le calcul nous permet d'avoir l'intensité efficace qui est égale à 2 ampères. Donc voici la réponse à la deuxième question. La troisième question nous demande d'écrire les expressions de l'intensité et de la tension instantanée au borne du circuit. Alors, donc, on aura les écritures. Pour les équations générales, c'est I de t égale à IM sinus oméga t, et pour la tension générale, c'est UM égale à sinus oméga t plus phi. Donc, il faut trouver l'intensité maximum. Nous savons que c'est lié à l'intensité efficace par la relation IE racine de 2. Et comme IE est égal à 2 ampères, alors nous aurons IM égale à 2 racine de 2 ampères. Donc voici l'intensité. Et en remplaçant l'intensité maximum ici, nous obtenons l'équation de l'intensité instantanée. Donc I de t égale à 2 racine de 2 par sinus 314 t.
Donc, voici l'équation, voici l'expression mathématique pour l'intensité. Maintenant, il faut, pour trouver l'expression de la tension, n'oubliez pas que ce circuit-là, nous avons un condensateur en série avec un générateur en courant alternatif. Et nous avons vu que dans un tel circuit, où les éléments sont placés en série, on prend l'intensité comme axe d'origine, parce que l'intensité est commune à tous les éléments, à tous les appareils. Donc, pour un condensateur, nous avons la tension qui est en retard de phase de pi sur 2, donc c'est en quadrature retard. Donc, voici la tension en quadrature retard. Et ici, par rapport à l'intensité, donc c'est ce qui nous permet d'avoir cette figure-là. Et ça va nous permettre d'écrire l'équation de la tension qui est UM sinus oméga t plus phi. Donc UM, il faut trouver UM d'abord connaissant UE, donc c'est UE racine de 2, et on remplace, ça nous donne, c'est 120 racine de 2. Et nous avons ici aussi le déphasage qui est moins pi sur 2 radians comme nous l'avons déjà vu. Et comme nous avons tous les éléments, nous pouvons écrire maintenant l'équation de la tension U de T. On remplace UM par sa valeur qui est 120 racine de 2 par sinus, oméga qui est 314 et phi qui est moins pi sur 2. Donc voici l'expression mathématique de la tension. Donc voici la deuxième question qui est répondue ici. Donc nous sommes vraiment contents de résoudre avec vous cet exercice. Donc vous allez pouvoir résoudre l'exercice 2 tout seul. Donc à partir de ces travaux dirigés, vous allez pouvoir regarder ce que vous avez fait pour le premier exercice. Et je suis sûr que vous allez pouvoir résoudre le deuxième exercice. Donc en résumé, nous gagnons ouais, qui comportement en résistance non inductive ou bien en résistance pure gagnée non circuit à courant alternatif. Nous avons déjà tout dans deuxième capsule comportement en bobine idéale non courant alternatif. Et là, nous faisons quoi comportement en condensateur en courant alternatif. Et nous voyons chaque gagnant particularité par yo. Nous gagnons particulièrement allure qui pas présenter même genre. Nous gagnons déphasage qui pas même donc non, pour résistance pure la tension est en phase avec l'intensité. Nous gagnons pour bobine idéale la tension est en quadrature avant sur l'intensité, donc on avance de 90 degrés ou bien pi sur 2 radians. Et nous gagnons pour le condensateur la tension est en quadrature retard sur l'intensité, donc il y a un retard de 90 degrés ou pi sur 2 radians, donc phi ici est égal à moins pi sur 2. Les impédances aussi sont différentes. Pour la résistance pure, l'impédance est égale à la résistance. Pour la bobine idéale, l'impédance est le produit entre l'inductance de la bobine et la pulsation du courant. Et pour le condensateur, l'impédance, c'est l'inverse du produit de la capacité du condensateur par la pulsation du courant. Nous avons vu que pour une bobine pure, eh bien, L ω représente aussi la réactance inductive, mais pour un condensateur, 1 sur C ω représente la réactance capacitive ou bien la capacitance du condensateur. Et ceci nous a permis de voir que pour une résistance, le facteur de puissance est égal à l'unité, mais pour une bobine pure ou bien un condensateur, le facteur de puissance est égal à 0. Donc voilà en gros les trois plus simples circuits en courant alternatif. La prochaine fois, nous aurons à aborder ensemble les circuits série, où nous aurons une résistance pure en série avec une bobine pure. Nous aurons à regarder aussi une bobine réelle où la bobine possède une résistance, parce que la bobine pure n'a pas de résistance. Et nous aurons aussi à étudier les séries entre les résistances et les condensateurs, entre les condensateurs, les bobines et les résistances. Donc, on va pleinement aborder, à partir de la prochaine capsule, les circuits série en courant alternatif. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite bonne continuité dans les cours de physique. Il faut revoir les capsules, refaire les exercices, revoir les cours pour pouvoir mieux continuer pour la prochaine fois. Donc, je vous remercie. Au revoir.